Donc, je suis Bruno Vitas, je suis sorti de l'ENITA de Bordeaux à l'époque, promotion 2001. Protection des végétaux de l'environnement, c'est l'option que j'ai suivie. Je crois que c'est une option qui n'existe plus aujourd'hui. Ce qui n'est pas étonnant puisque je sais qu'à l'époque il y a des problèmes de structure liés à cette option, et d'ailleurs je suis moi-même resté 1 an et demi au chômage après être sorti de l'école. Donc 1 an et demi que j'ai mis à profit pour apprendre d'autres choses, on va dire en dehors des métiers liés à l'agriculture. Je me suis ouvert l'esprit avant de trouver un travail temporaire en Champagne. J'ai commencé comme conseiller viticole pour le réseau Magister, qui est un réseau de conseils viticoles agriculture raisonnée. J'ai fait ça du coup en 2003, sur la saison 2003. Puis ensuite, j'ai été engagé pour un poste temporaire d'ingénieur d'études à l'INRA d'Avignon, où je travaillais sur la mise au point de tests de détection de virus des courgettes. Après cette expérience, j'ai enchaîné, je suis retourné en fait en Champagne faire une deuxième saison avec le GIE Magister. Et après ça, j'ai pour la première fois mis les pieds dans le journalisme. Donc c'était en 2005 pour la revue La Vigne. Donc j'étais chargé de rédiger un guide de protection du vignoble. Voilà. J'ai ensuite été engagé par l'entreprise Adivalor. Adivalor, c'est le premier réseau français de gestion des déchets agricoles, ça veut dire agriculteurs, distributeurs et industriels pour la valorisation des déchets agricoles. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. C'était un programme spécifique qui visait à collecter l'arsénite de soude, donc un produit qui était interdit en 2001 et qui est resté dans nos campagnes et chez les distributeurs pendant quasiment 6 ans, le temps qu'il y ait des solutions pour les traiter. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, donc gestion des déchets agricoles. Et ensuite, je suis remonté à Paris à nouveau faire un nouveau guide de protection du vignoble pour la vigne. Et après ça, j'y ai vraiment pris goût au journalisme, à l'écriture. Du coup, je me suis formé au métier de la communication. Donc, communiquer pour la presse, création de site internet éditorial, communiqué de presse, photographie aussi. J'avais déjà à l'époque un fort penchant pour l'image et je l'ai encore plus développé. Et en suivant, j'ai été engagé durant 5 ans en CDI par le groupe France Agricole. Donc j'étais journaliste web pour la plateforme web de la France Agricole. Au début aussi pour la vigne qui n'avait pas de site internet, et puis petit à petit ça a été 100% la France Agricole. Ce qui fait que un moment je me suis lassé, pas assez d'ouverture à mon goût, pas assez de créativité, on ne nous laissait pas libre justement de créer, et on est pas mal en fait sur la plateforme web à avoir décidé de la quitter, à peu près dans les mêmes années. Donc ça remonte à 2014 ça, et en parallèle j'avais commencé à développer mon propre projet lié à l'agriculture urbaine. Comment c'est venu? Je faisais ma veille quotidienne, et donc on remonte aux années 2000. Je faisais ma veille quotidienne et petit à petit j'ai vu arriver des sujets liés à l'agriculture urbaine. Alors au début c'était anecdotique, ça venait plutôt d'Amérique du Nord et du Québec en particulier. Et puis petit à petit, j'ai commencé à voir des articles, et notamment un article pour moi qui était fondateur, sur ce qui est devenu l'entreprise Topager, qui commençait à expérimenter avec l'AgroParisTech sur les toits de l'école rue Claude Bernard, sur les substrats sourcés depuis les déchets agricoles urbains. Et là je me suis dit, si des écoles d'agro et l'INRA commencent à s'y intéresser, il faut que j'y aille. En parallèle, je m'intéressais aussi au bien-être au travail, c'est pas pour rien, et à ce qu'on appelle les espaces de coworking et les tiers-lieux en général. Et rapidement, l'idée est venue de coupler en fait ces deux secteurs, donc le travail et les espaces de travail partagés et l'agriculture urbaine. Et l'idée est venue en fait de développer à terme un concept d'espace hybride permettant à des entrepreneurs de porter des projets liés à l'agriculture urbaine et au métabolisme urbain en général, et de pouvoir montrer ce qu'ils font dans ces mêmes espaces et d'expérimenter et de montrer. Voilà, donc c'est comme ça qu'est né le projet de Zona, donc l'association que j'ai montée en 2014 avec deux autres amis, dont un autre ingénieur
sorti de l'INTA de Bordeaux en 2002, Renaud Bécheret, qui aujourd'hui donc qui est le vice-président de Zona. Moi je suis directeur, je suis sorti du bureau pour des raisons on va dire rémunératrices, puisque les personnes au bureau des associations ne peuvent pas se rémunérer. Donc moi j'ai aussi besoin d'en faire mon projet de vie, d'accompagner, de porter l'association. Renaud c'est différent, il a un projet en parallèle de ferme aquaponique, donc c'est pas exactement la même problématique. Donc, voilà, petit à petit on est en train de développer nos idées et avec les contraintes qui se présentent au moment présent. Zona, d'où ça vient? Beaucoup de gens disent zone AH. Alors, la zone AH existe. C'est une dénomination dans les plans locaux d'urbanisme en fait. C'est des zones agricoles en milieu urbain. Voilà, donc c'est totalement le hasard parce qu'au départ, ça vient pas de là. Au départ, je cherchais justement un nom pour l'association qui soit basé sur la structure AH. Parce que c'était la logique A avec un point d'exclamation. Il se passe quelque chose dans le monde urbain, dans le monde de l'agriculture urbaine. Et le AH à la base c'était le AgriHub, donc c'était cette logique de créer un espace hybride partagé, à la fois espace de travail, espace de fabrication, on entend parler des Fab Labs ou des Makerspace en anglais, espace de fabrication en français, et des espaces à la fois showroom, démonstration, où on peut montrer ce que les gens fabriquent. Et un jour, donc c'était fin 2013, l'association n'était pas encore créée. Je suis allé à une réunion qui pour moi était le premier jour où j'ai connecté le collectif Babylone justement, parce que c'était une réunion sur les tiers-lieux. Tiers-lieux et leur avenir dans la logique des agendas 21 et des transitions. Donc il y a un mouvement des villes en transition qui existe en Europe, dont Montreuil fait partie, et la réunion avait lieu là-bas. Et il se trouve que ce jour-là, donc j'étais encore journaliste à la France Agricole, et j'étais super fatigué, parce que j'étais vraiment très fatigué, puis ça me grattait de partout. En fait, j'ai appris plus tard que j'avais un zona. Et c'est de là qu'est venu le nom, en fait. Il disait, tiens, zona, AH, c'est pas mal, c'est le virus de l'agriculture urbaine, ça se réplique, on peut l'arrêter. Et voilà, c'est de là qu'est venu le nom zona. Donc après, derrière, il a fallu que je justifie ça auprès de mes cofondateurs et les adhérents existants de l'association. Et c'est là où j'ai trouvé l'explication, l'existence de la zone AH en milieu d'urbanisme, en termes d'urbanisme, et qui m'a permis en fait de faire passer la pilule du nom de l'association. Moi, il me va bien ce terme parce qu'on retrouve à la fois des notions d'agriculture, des notions virales. Donc moi, à la base, j'étais très porté biotechnologie, avec mes velléités d'être ingénieur d'études, en tout cas faire de la recherche en biotechnologie. Donc ça m'allait très très bien en fait par rapport à la création de l'association. Voilà. C'est bien d'avoir une idée très précise sur votre carrière, sur votre avenir, mais c'est pas grave si vous avez finalement pas d'idée très précise, parce que je parle dans mon propre exemple, l'idée qu'on se fait au départ et ce pourquoi on se destine pendant des années, puisque moi c'était tracé depuis la troisième où j'ai fait des stages à l'INRA, où j'ai refait des stages après derrière, passé par le BTS et puis à l'INITA de Bordeaux. À l'époque c'était l'INITA de Bordeaux. Mon idée était claire, c'était faire de la recherche à l'INRA, ou en tout cas dans la recherche agronomique. Ça s'est pas exactement passé comme ça, donc il y a des rebonds, il y a des évolutions, on est obligé de faire avec ces contraintes-là. Donc moi j'ai dû attendre par exemple 2001, 2004, 2009 pour avoir mon premier contrat à durée indéterminée, et au bout de 5 ans j'y ai mis fin parce que simplement ça ne me convenait plus ce qu'on me proposait. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut écouter ses envies, il faut écouter vraiment son ressenti, son feeling, et pas hésiter à changer surtout de métier. L'avantage des ingénieurs qui sortent ex-INITA de Bordeaux et aujourd'hui Bordeaux Sciences Agro, c'est qu'on est, alors certains vont dire formaté, moi je dirais préparé au changement en fait. Voilà, il ne faut pas écouter ce qu'on nous dit, les ingénieurs, on est formaté, on n'est pas capable de sortir de notre cadre, c'est absolument faux. On est des gens créatifs et c'est pas pour rien qu'on est là. Donc surtout écoutez-vous et faites ce que vous avez envie de faire et n'hésitez pas à changer. Voilà.
ça c'est le message fort que je porte aux futurs élèves agro de Bordeaux.